La soignante chantait doucement au vieil homme, ignorant que le fils millionnaire de celui-ci l'observait et que cela changerait sa vie. Chambre 208, Monsieur Raymond. Ne vous attendez pas à une réponse, dit l'infirmière sans lever les yeux. Il n'a pas parlé depuis des mois. Ses constantes sont stables, mais il n'est plus vraiment là. Judy hocha la tête en silence et resserra son cardigan autour de ses épaules. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant et la pluie, une odeur âcre, froide et légèrement métallique. Le tonnerre grondait dehors tandis qu'elle poussait la porte de la chambre faiblement éclairée. À l'intérieur, l'air semblait plus lourd. Monsieur Raymond était allongé immobile dans le lit près de la fenêtre, le visage légèrement tourné sur le côté. C'était un homme âgé, fin des années 70, peut-être début 80, avec d'épais cheveux argentés et de profondes rides qui descendaient de ses tempes jusqu'à son menton. Ses yeux étaient ouverts, ternes, fixant le vide. Pas le plafond, pas elle, pas la pluie qui ruisselait sur la vitre, juste le néant. Judy resta immobile un instant. Elle avait 24 ans, blonde, et mesurait à peine plus d'1,50 m. Sa vie était bien loin des chambres d'hôpital stériles et des patients silencieux. Moins de 2 ans plus tôt, elle chantait dans des lounges enfumés et des bars de jazz, sa voix résonnant par-dessus le tintement des verres et les conversations murmurées. Maintenant, elle travaillait de nuit comme soignante, sa musique rangée comme un jouet d'enfance qu'elle n'avait plus le temps d'utiliser. Elle s'approcha du lit et tendit doucement la main, posant la sienne sur celle de Monsieur Raymond. Sa peau était froide. « Vous ne m'entendez probablement pas, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Mais j'ai chanté autrefois. Mon père disait que ça aidait les gens à se sentir moins seuls. » Elle s'arrêta, scrutant son visage immobile. Les moniteurs bipaient régulièrement derrière elle, impassibles. Sans réfléchir, elle s'assit sur une chaise près du lit, se pencha légèrement en avant, et après une profonde inspiration, se mit à chanter. « Souris même si ton cœur est douloureux. Souris même s'il se brise. » Sa voix était douce, hésitante, mais chaude. Les mots flottaient doucement dans le silence, remplissant les coins de la chambre. Elle continua à chanter, sa voix gagnant en assurance à chaque note, même si des larmes piquaient le coin de ses yeux. À l'extérieur de la chambre, quelqu'un s'arrêta. Logan Raymond, la trentaine, resta figé juste derrière la porte. Il était revenu à l'hôpital après les heures de visite, discrètement comme toujours. Le personnel savait qui il était, riche, puissant, intouchable, le fils du grand Henri Raymond, mais il savait aussi qu'il ne fallait pas attendre de chaleur de sa part. Logan gardait ses distances. Il payait les factures, signait les autorisations, et évitait le reste. Il n'avait pas prévu de venir aussi tard. Il était seulement passé pour déposer des papiers, peut-être jeter un coup d'œil rapide, comme il le faisait parfois, jamais longtemps, jamais à l'intérieur. Mais cette nuit-là, quelque chose l'arrêta net, une voix, pas forte, pas ostentatoire, mais d'une beauté déchirante dans sa crudité. Il s'approcha un peu plus, juste assez pour regarder par la fente étroite entre la porte et le cadre. Ses yeux la trouvèrent, une jeune fille aux cheveux couleur de blé d'été, chantant à son père inconscient comme s'il comptait, comme s'il était encore là, encore quelqu'un à qui chanter. Logan déglutit difficilement. Son père avait été musicien autrefois, un violoniste de renommée discrète et de discipline intransigeante. Leur maison avait toujours été remplie de sons, mais pas toujours de chaleur. Après la mort de sa mère, Logan et son père s'étaient éloignés dans des orbites séparées, le silence mutuel devenant leur accord tacite. Maintenant, cette fille, une étrangère, faisait ce que Logan n'avait jamais osé, l'atteindre. Judy continua la chanson, ignorant l'homme qui l'observait depuis le couloir. « Tu verras que la vie vaut encore la peine si tu souris seulement. » Elle laissa la dernière note s'attarder, les yeux fermés, puis exhala lentement. Le silence revint, plus profond d'une certaine manière après la fin de la chanson. Elle baissa les yeux vers le visage de Monsieur Raymond. Rien. Toujours vide, toujours silencieux. Elle serra doucement sa main, lui offrit un petit sourire, et se leva. Logan recula, se fondant dans les ombres juste au moment où la porte s'ouvrit. Judy ne le vit pas tandis qu'elle tournait dans le couloir, ses chaussures murmurant sur le carrelage. Il resta là une minute de plus avant d'entrer enfin dans la chambre. Son père n'avait pas bougé, pas un clignement, pas un souffle déplacé, et pourtant l'air semblait différent, plus chaud, plus léger. Logan s'assit sur la même chaise que Judy avait quittée et fixa l'homme qu'il avait passé la majeure partie de sa vie à mal comprendre. « Je ne sais pas qui elle est, » murmura-t-il. « Mais elle a vu en toi quelque chose que j'ai arrêté d'essayer de voir il y a longtemps.
La pluie tapotait doucement sur les fenêtres, comme si elle gardait le rythme d'une chanson qui n'avait pas vraiment fini, et pour la première fois depuis des années, Logan resta. Avant les chambres d'hôpital et les gardes de nuit, Judy vivait pour la musique. À 21 ans, sa voix était devenue un son familier dans les lounges de jazz nichés dans les coins oubliés de la ville. Elle chantait avec une chaleur qui persistait dans l'air longtemps après la note finale, une voix qui pouvait faire taire une salle sans effort. Son endroit régulier était un club faiblement éclairé appelé Velvet Moon, où les habitués arrivaient au juste pour s'asseoir plus près de la scène. Elle n'avait jamais cherché la gloire. Judy voulait seulement chanter des chansons qui signifiaient quelque chose. Et pendant un temps, cela suffisait. Puis vint Darren. Il était charmant, plus âgé, et connaissait le métier. Ou du moins le disait-il. Il devint son manager, son petit ami, son tout. Il lui promit des bookings, des enregistrements de démos, un avenir. Elle le crut jusqu'à la nuit où il disparut. Elle rentra chez elle dans un appartement vide. Pas de valise, pas de notes, juste son compte en banque vidé et sa guitare manquante. Tout ce qu'elle avait économisé avait disparu. Son monde s'effondra en silence. Plus de musique, plus de scène, juste des questions et un loyer en retard. Elle disparut de la scène comme une mélodie laissée en suspens. Le métier de soignante n'avait jamais été le plan. Cela avait commencé comme une tentative désespérée pour survivre. Une voisine travaillait dans une agence d'intérim et lui trouva un job temporaire dans une unité de soins palliatifs. Une semaine devint 2, puis des mois. Elle ne parlait pas de son passé et personne ne demandait. Dans sa tenue médicale et sa queue de cheval, elle était juste une autre fille discrète faisant le travail dur que personne d'autre ne voulait. Elle ne chantait jamais jusqu'à Monsieur Raymond. Quelque chose dans la façon dont il était allongé là, silencieux et seul, lui rappelait son père. Il était décédé dans une chambre d'hôpital exactement comme celle-ci. Lumière fluorescente, odeurs antiseptiques, et le bip régulier d'un moniteur cardiaque. Elle n'était pas arrivée à temps pour lui dire au revoir. Ce souvenir ne l'avait jamais quitté. Alors quand elle vit Monsieur Raymond pour la première fois, quelque chose remua en elle. Il semblait si distant, si loin d'ici, comme quelqu'un dérivant en mer. Et sans réfléchir, elle chanta, souris même si ton cœur est douloureux. Ce n'était pas une performance. Ce n'était pas répété. Sa voix était douce, incertaine, mais chaque note tirait quelque chose de plus profond de son âme. Pas pour les applaudissements, pas pour l'approbation, juste pour lui. Elle chanta comme si elle tendait la main à travers un vide sombre et silencieux, espérant que, où qu'il soit, il pourrait l'entendre. Quand la chanson se termina, elle n'attendait pas de réaction. Et elle n'en eut aucune. Mais pour la première fois depuis des années, elle sentit que sa voix comptait à nouveau. Elle reprit ses rondes, plus silencieuses qu'avant, mais avec une étrange légèreté dans la poitrine. Elle ne pouvait pas l'expliquer, juste que d'une certaine manière elle avait chanté non pour être entendue, mais pour être présente, pour offrir quelque chose de beau dans un espace qui avait oublié la beauté. Et cela suffisait. Ce que Judy ne savait pas, c'est que quelqu'un d'autre l'avait entendu. Quelqu'un qui non seulement avait écouté, mais qui n'oublierait jamais. Logan Raymond avait 33 ans et sur le papier, il avait tout. Tout. Le PDG d'une entreprise tech en pleine croissance, un pantoufle surplombant la skyline, des costumes sur mesure, et un agenda rempli des mois à l'avance. C'était le genre d'homme qui parlait en points, concluait des accords d'une poignée de main, et ne pleurait jamais, pas même aux funérailles de sa mère. Il avait construit des murs si hauts qu'il avait même oublié ce qu'il essayait de garder dehors. En grandissant, le monde de Logan avait été rempli de musique mais pas de chaleur. Son père, Henry Raymond, était un violoniste célèbre qui tournait à travers les continents. Pendant que les autres enfants allaient à l'entraînement de foot avec leur père, Logan s'asseyait seul à la maison avec des partitions et des questions sans réponse. Sa mère avait essayé de combler le fossé. Elle lui chantait, lui apprenait à fredonner des berceuses que son père avait composées, et murmurait, « Il t'aime », il ne sait simplement pas comment le montrer. Mais quand elle mourut subitement d'un AVC, Logan n'avait que 12 ans, et le fil qui reliait père et fils se rompit net. Henry rentra d'une tournée européenne 2 jours trop tard pour l'enterrement. Logan ne lui pardonna jamais. Au fil des années, ils parlèrent de moins en moins jusqu'à ce que le silence devienne la seule chose qu'ils partageaient. Quand Henry s'effondra d'un AVC près d'un an plus tôt, Logan s'occupa de tout. L'hôpital privé, les papiers, le centre de soins haut de gamme. Mais il n'entra jamais dans la chambre. Pas une fois.
Il se disait que c'était parce qu'il n'y avait plus rien à dire. Mais cette nuit-là, en passant devant la chambre 208, il l'entendit. Cette voix. Il ne connaissait pas la fille, il avait juste aperçu des cheveux blonds et des traits doux à travers la porte entrebâillée. Mais sa voix le transperça. Pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle était familière. Elle chantait Smile, la chanson préférée de sa mère. Celle qu'elle fredonnait quand Logan ne pouvait pas dormir. Celle que Henry avait jouée au violon une seule fois des années plus tôt, la nuit avant sa dernière tournée. Logan n'avait pas entendu cette chanson depuis plus de 2 décennies. Mais maintenant, l'entendre dans le noir, chanter avec un tel soin tranquille à un homme qui n'avait pas parlé depuis des mois, quelque chose se brisa en lui. Il resta dans le couloir longtemps après la fin de la chanson, fixant la porte qu'il avait évitée pendant près d'1 an. Cette nuit-là, il ne put pas dormir. Le soir suivant, il revint. Il n'entra toujours pas, mais il resta là encore, les mains dans les poches de son manteau, écoutant tandis que la fille, Judy, comme il l'apprit plus tard, chantait doucement, ignorant son public. Et pour la première fois en 10 ans, Logan se permit de ressentir le deuil, la culpabilité, et la plus petite étincelle de quelque chose qu'il avait enterré il y a longtemps, l'espoir que peut-être pas tout entre lui et son père n'était pas perdu. La nuit suivante, il apporta une chaise du fond du couloir et s'assit dehors près de la porte. Il ne dit pas un mot. Il écouta simplement la voix, le silence, son propre battement de cœur. Et quand Judy chanta Smile à nouveau, Logan ferma les yeux. Il pouvait presque entendre le violon, presque entendre le rire de sa mère, presque sentir quelque chose fondre à l'intérieur de l'espace gelé qu'il appelait autrefois son cœur. Et pour la première fois de sa vie adulte, Logan resta. Pendant la semaine suivante, Logan vint au centre de soins chaque soir juste avant 21h. Il n'entra jamais dans la chambre 208. Au lieu de cela, il se tenait à quelques pas de la porte, adossé au mur, les bras croisés, les yeux fermés, écoutant. Chaque nuit, Judy chantait quelque chose de différent, des standards de jazz doux, de vieilles ballades, parfois juste fredonnant une berceuse qu'il ne pouvait pas nommer mais qu'il se rappelait d'une certaine manière. Sa voix n'était jamais forte, jamais polie comme une performance. Elle était brute, chaude, et doucement douloureuse. Elle lui rappelait la pluie tapotant sur les fenêtres, les crépitements d'une cheminée, la maison pas le manoir où il avait grandi, mais la maison qu'il avait souhaité exister. Elle ne le vit jamais, ou du moins le pensait-il. Un soir, Logan arriva plus tard que d'habitude. Il entra dans le couloir juste au moment où Judy posait une couverture sur Monsieur Raymond et murmurait bonne nuit. Quand elle se tourna, elle s'arrêta brusquement. Ils se figèrent tous les deux. Il était en pleine foulée, pris sur le fait. Elle cligna des yeux, surprise. Je suis désolé, dit Judy rapidement, la voix confuse. Je ne voulais pas. Est-ce que je chantais trop fort? Logan secoua la tête. Non, vous ne l'étiez pas, elle remit une mèche de cheveux derrière son oreille, visiblement nerveuse. C'est après les heures de visite. Je ne chante pas habituellement aussi tard. Il la regarda longuement, puis parla doucement. Ne vous arrêtez pas, elle inclina la tête, confuse. Ne vous arrêtez pas de chanter, dit-il. Votre voix. Elle le ramène. Les yeux de Judy s'adoucirent, ses nerfs s'apaisant un peu. Je ne suis pas sûr qu'il m'entende. Il l'entend, répondit Logan. Je pense qu'il l'entend plus que nous ne le réalisons. Il y eut une pause. Je vous ai vu ici, ajouta-t-elle prudemment. La plupart des nuits, juste dehors près de la porte. Logan esquissa un demi-sourire. Oui, c'est moi, le type qui rôde et ne dit jamais rien. Elle rit sous cape. Je m'appelle Logan, au fait. Je sais, dit-elle, et elle parut immédiatement apologétique. Je veux dire, elle parle, les infirmières. Bien sûr qu'elle parle, dit-il, amusé. Et vous êtes Judy, hocha-t-il la tête. Ravi de vous rencontrer officiellement. Ils restèrent là dans le couloir un moment plus long qu'aucun d'eux n'avait prévu. Le bourdonnement des machines au fond du couloir remplissait le silence. Vous chantiez professionnellement, n'est-ce pas, demanda soudain Logan. Judy cligna des yeux, surprise. Comment avez-vous deviné? Votre voix, dit-il simplement. Elle hésita. Je l'ai fait il y a quelques années. Des bars, des clubs, des petites scènes. Pourquoi avez-vous arrêté? Elle baissa les yeux. La vie, la trahison, les factures, le truc habituel.
Il ne la pressa pas. Au lieu de cela, il jeta un coup d'œil vers la porte de son père. Il jouait du violon, dit Logan professionnellement. Il voyageait beaucoup. Je ne comprenais pas quand j'étais enfant. Je pensais qu'il se souciait plus de la musique que de moi. Judy ne dit rien, le laissant parler. Après la mort de ma mère, continua-t-il. Nous ne parlions pas beaucoup. J'ai construit une vie sans lui. C'était plus facile comme ça. Elle hocha lentement la tête. Mais vous êtes ici maintenant. Je ne l'étais pas. Pas avant que vous chantiez. La respiration de Judy se bloqua. Il y avait quelque chose de désarmant dans son honnêteté. Doux, sans honte ni performance. Je veux essayer quelque chose, dit Logan. Quelque chose de fou. Judy haussa un sourcil. J'écoute. Je veux que vous m'appreniez une chanson, quelque chose de vieux. Une de celles que vous lui chantez. Je veux chanter pour mon père juste une fois. Elle le regarda, stupéfaite. Vous voulez que je vous apprenne à chanter? Pourquoi pas, demanda-t-il avec un sourire. Vous avez déjà réveillé quelque chose en lui. Peut-être que s'il l'entend de moi, peut-être qu'il se souviendra. Judy le regarda longuement, puis sourit lentement. D'accord, mais je vous préviens. Je suis dur. Je pense que je peux gérer ça. Ils restèrent là à sourire comme deux personnes qui s'étaient tournées autour sans le savoir pendant trop longtemps, se rencontrant enfin au milieu. Cette nuit-là, ils s'assirent dans le petit salon du personnel, Judy fredonnant les premières mesures de Smile à nouveau, décomposant les paroles. Logan suivit maladroitement, faux au début, puis mieux. À chaque note, quelque chose d'inexprimé commença à se réparer. Et pour la première fois depuis des années, Logan Raymond ne se sentait pas comme s'il visitait simplement son père. Il se sentait comme s'il revenait vers lui, une note à la fois. Judy n'avait pas prévu que les leçons de chant deviennent un rituel. Pourtant, chaque mardi et jeudi soir après la fin de sa garde, Logan se présentait, parfois un peu en avance, toujours un peu nerveux, et ils se rencontraient dans la salle commune du centre de soins, où les murs étaient bordés de livres poussiéreux et le piano dans le coin n'avait pas été accordé depuis des années. Ils s'asseyaient côte à côte sur le canapé usé, elle fredonnant quelques mesures, lui les répétant, souvent faux, parfois désespérément hors rythme. Mais il essayait. Mon Dieu, il essayait. Et Judy, à sa propre surprise, adorait chaque minute. Leur première chanson fut Smile. Puis vint Moon River, What a Wonderful World, et Unforgettable. Logan bafouillait les paroles, marmonnait les couplets, et parfois riait si fort qu'il devait recommencer. Mais sa voix gagnait en force à chaque tentative. Jamais parfaite, mais honnête et profondément humaine. Judy le coachait avec chaleur, lui tapotant occasionnellement le bras pour ajuster sa respiration. Lui relevant le menton de deux doigts pour qu'il arrête de s'affaisser. Tu chantes de la poitrine, pas de la gorge, disait-elle, démontrant avec facilité. Tu fais ça paraître bien trop facile, répondait-il, la regardant avec quelque chose comme de l'émerveillement. Quelque part entre l'harmonie et les rires, quelque chose de plus profond commença à se former. Quelque chose de doux, de tranquille, comme une chanson qu'aucun d'eux n'avait encore chantée, mais que les deux connaissaient instinctivement. Logan commença à apporter le dîner, fait maison. Soupe au poulet une nuit, lasagne la suivante, et une fois une tentative de son préféré, risotto à la courge butternut. Comment savais-tu que j'adorais ça, demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Tu l'as mentionné une fois à la machine distributrice il y a 3 semaines. Elle cligna des yeux. Tu t'en souviens? Je me souviens de tout ce que tu dis, répondit-il sans hésitation. Judy sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose de chaud et dangereux. Entre les sessions, Logan commença à l'aider avec de petites tâches, sortir les sacs de linge lourd, changer-les bonbonnes d'eau, même frotter une tache tenace sur le sol dehors son aile. Chaque geste était discret, pratique, et profondément attentionné. Elle le taquinait. Tu sais que tu es l'héritier d'un empire, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de laver les sols. Il haussait les épaules. Peut-être que je veux gagner ma place dans quelque chose de mieux. Un soir, après une répétition particulièrement longue, Logan se présenta avec une grande boîte de forme étrange. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle, haussant un sourcil. Il la posa doucement et souleva le couvercle. À l'intérieur, niché dans du velours, un microphone vintage restauré, argenté, brillant avec une large grille et un pied courbé. Judy haleta.
Je t'ai vu t'arrêter devant un comme ça une fois, dit-il. Devant cette boutique d'antiquités en ville. Tu as touché la vitre. Tu n'as rien dit. Elle passa ses doigts dessus avec révérence. Je l'ai mentionné seulement une fois. Il sourit. C'était suffisant. Judy déglutit difficilement, la gorge serrée. Logan, je ne peux pas accepter ça. Tu l'as déjà fait, dit-il doucement. De plus, je ne l'ai pas pris juste pour toi, elle leva les yeux, confuse. Je l'ai pris pour nous, ajouta-t-il. Pour chanter ensemble. Le lendemain après-midi, Judy organisa un petit spectacle dans la salle commune du centre de soins. Juste un concert décontracté pour les résidents, une idée qu'elle avait toujours voulu essayer, mais n'avait jamais eu le courage. Logan insista pour en faire partie. Ils se tinrent ensemble devant un demi-cercle de fauteuils roulants et de déambulateurs, le nouveau microphone perché entre eux. Judy portait une simple robe bleu marine, les cheveux lâchés pour une fois. Logan avait une guitare passée sur l'épaule et une feuille de parole pliée dans sa poche arrière. Ils ouvrirent avec You Are My Sunshine. La foule battant doucement des mains, des sourires fleurissant comme le printemps après un long hiver. La voix de Judy s'envola, mais c'était l'harmonie régulière de Logan, brute, imparfaite, mais sincère, qui vola la vedette. Ils chantèrent Can't Help Falling in Love, puis, sur demande, revinrent à Smile. Quand la note finale s'estompa, les applaudissements furent doux, mais pleins d'émotion. Certains des patients plus âgés s'essuyèrent les yeux. Une femme se pencha vers sa voisine et murmura « Ce garçon est amoureux d'elle ». Judy se tourna vers Logan, les joues rougissantes. Il la regarda avec quelque chose qu'il n'avait jamais montré à quiconque, pas même à son père. « Tu sais, dit-il, sa voix assez basse pour qu'elle seule l'entende. Ta voix n'a pas seulement atteint mon père. Elle soutint son regard, le souffle coupé. Elle m'a atteint moi aussi, continua-t-il. Elle guérit quelque chose que je ne savais pas briser. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle tendit simplement la main vers la sienne. Et dans ce moment tranquille et sacré, sous la douce lueur des lumières fluorescentes, dans une salle pleine de gens oubliés et de vieilles chansons, quelque chose de nouveau commença. Pas une performance, pas une romance écrite en grands gestes, mais une connexion si réelle, si méritée qu'elle chantait plus fort que n'importe quels applaudissements. La nouvelle arriva soudainement, comme un coup à la porte qu'on ne voulait jamais ouvrir. Logan s'était vu offrir un poste exécutif à long terme à l'étranger, en Suisse de tous les endroits, dirigeant une fusion ambitieuse qui requérait au moins 3 ans de sa vie, peut-être plus. C'était le genre d'opportunité pour laquelle les gens construisaient des carrières, le genre d'offre que personne dans son monde ne refuserait jamais. Mais Judy n'en faisait pas partie, de ce monde. Quand il le lui dit, elle sourit doucement, essayant de sembler fière. C'est incroyable, Logan. Tu le mérites. Il scruta son visage à la recherche de quelque chose. Déception, tristesse, même colère. Mais elle ne lui donna rien. Seulement de la grâce. Je n'ai pas encore dit oui, offrit-il. Elle baissa les yeux, pliant une serviette dans ses mains au petit café où ils se rencontraient toujours après sa garde. Tu devrais, dit-elle. C'est ton rêve. Il hésita. Et nous? Judy offrit un sourire doux amer. Nous avons toujours été du temps emprunté, n'est-ce pas? Il voulait argumenter, voulait dire non. Ils étaient plus qu'un bref moment. Mais sa voix était si calme, si certaine qu'elle le réduisit au silence. Le lendemain, Logan fit ses bagages. Il laissa la plupart de ses affaires en stockage, ne prit que l'essentiel, et fixa un dernier rendez-vous pour lui-même. Une dernière visite au centre de soins avant son vol. C'était tard le soir quand il arriva. Les couloirs étaient calmes, faiblement éclairés, les infirmières se déplaçant doucement entre les chambres. Il ne demanda pas Judy. Il ne voulait pas qu'elle le voie comme ça, déchiré, douloureux, incertain de tout sauf du son de sa voix résonnant dans son esprit. Il entra dans la chambre 208. Son père était allongé comme toujours, immobile, les yeux fermés. Les moniteurs bipaient régulièrement à côté de lui, leur rythme le seul son dans la chambre. Logan approcha une chaise et s'assit. Il fouilla dans son manteau et sortit une feuille de parole pliée, celle sur laquelle Judy avait griffonné des notes pendant leur leçon. Celle qu'elle avait dit une fois, tu l'auras parfaite un jour. Pas avec ta tonalité, mais avec ton cœur. Il prit une profonde inspiration et commença. Souris même si ton cœur est douloureux.
Sa voix craqua à la deuxième ligne, mais il continua. Souris même s'il se brise. La chambre semblait différente maintenant, lourde, pleine de souvenirs trop vieux pour être nommés. Il chanta lentement, soigneusement, mettant tout ce qu'il avait dans les mots, non parce qu'il attendait une réponse, mais parce que cela semblait la seule chose qu'il pouvait donner. En atteignant la note finale, sa gorge se serra. Tu verras que la vie vaut encore la peine si tu souris seulement. Il baissa la tête, les yeux piquants, les lèvres tremblantes. Je ne sais pas si tu peux m'entendre, murmura-t-il. Mais j'espère que ça signifiait quelque chose. Je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps. Son père ne bougea pas. Pas un tressaillement, pas un scintillement. Logan resta assis un moment de plus, puis se leva, effleurant le côté du lit de sa main. Au revoir, papa. Il se tourna et marcha lentement vers la porte, les épaules lourdes de choses qu'il n'avait jamais pu dire. Et juste au moment où il entra dans le couloir, derrière lui dans la chambre calme, les yeux d'Henri Raymond s'ouvrirent. Ils clignèrent lentement vers le plafond, ses lèvres bougeant, sèches et fragiles. Logan, mais le couloir était déjà vide, et le fils qu'il avait attendu si longtemps pour appeler était parti. Le lendemain matin, tout changea. L'infirmière de nuit fut la première à remarquer. Quand elle entra dans la chambre 208 pour vérifier les constantes, elle faillit laisser tomber son porte-bloc. Les yeux d'Henri Raymond étaient ouverts, grands, alertes, suivant chacun de ses mouvements. Elle appela le médecin de garde qui accourut avec une équipe. Tension artérielle, réponse pupillaire, fonction motrice, tout montrait des signes de retour. Pas une conscience pleine, pas encore, mais une conscience. Une lueur dans ce qui avait été une pièce verrouillée. Et puis, clair comme le jour, il murmura un mot. Logan. Judy était de l'autre côté du bâtiment quand elle l'entendit. Elle sprinta à travers les couloirs, encore en tenue médicale, les larmes montant déjà avant d'atteindre la chambre. Elle fit irruption juste à temps pour voir les yeux d'Henri se tourner vers elle. Ils s'adoucirent. Elle tomba à genoux près du lit, serrant sa main. Vous êtes de retour, souffla-t-elle, la voix tremblante. Vous êtes vraiment de retour. Il ne parla pas, mais le plus faible sourire tira le coin de ses lèvres. Une réponse, un miracle. Elle pleura alors, doucement, pleinement, sa main pressée sur sa bouche pour ne pas sangloter à voix haute. Plus tard ce matin-là, elle sortit dans le couloir, prit une inspiration, et appela Logan. Il répondit à la deuxième sonnerie. Judy. Sa voix tremblait. Logan, ton père. Il a dit ton nom. Il y eut un silence sur la ligne. Je ne comprends pas, murmura-t-il enfin. Il est réveillé, dit-elle, à peine y croyant elle-même. Il est là. Il t'a demandé. Logan n'attendit pas plus. Au crépuscule, il était de retour. Il annula les réunions, laissa le contrat non signé, dit au conseil qu'il avait une urgence familiale, et s'éloigna d'un accord de plusieurs millions sans sourciller. Judy le rencontra dans le hall. Il semblait différent, le visage tiré par le vol de nuit, les yeux voilés d'espoir et de peur. Elle s'avança, incertaine de quoi dire, mais il la serra dans ses bras avant qu'elle ne puisse parler, la tenant comme quelqu'un s'ancrant à la seule vérité qui comptait. Où est-il ? Demanda-t-il. Elle le mena à la chambre 208. Henri était assis légèrement redressé, calé par des oreillers. Sa tête se tourna lentement quand Logan entra. Leurs yeux se rencontrèrent. Logan se figea. Aucun ne parla un moment. Il n'y avait pas de discours répété, pas de grands gestes, juste une longue pause tremblante, et puis Henri leva une main tremblante. Logan traversa la chambre en trois enjambées et la prit. Il s'assit au bord du lit, serrant les doigts de son père comme une bouée de sauvetage. « Je suis là, papa » murmura-t-il. « Je suis là. » Henri cligna lentement des yeux, sa voix à peine plus qu'un souffle. « Tu as chanté » Logan hocha la tête, les yeux brillants. « Je l'ai fait. Elle m'a appris. » Le regard de son père dévia vers Judy, qui se tenait dans le coin, silencieuse et larmoyante. « Merci » râla Henri. Judy sourit à travers ses larmes. Plus tard, après que les médecins eurent vidé la chambre, Logan trouva Judy assise dans le jardin de la cour derrière le bâtiment, les mains jointes sur ses genoux. Il s'assit à côté d'elle, prit ses doigts, et les serra fort. « Tu ne l'as pas seulement ramené, dit-il doucement. Tu m'as ramené moi aussi. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants dans la faible lumière du jardin.
Tu as ramené mon père à la maison, et tu as ramené mon cœur avec lui. Judy posa sa tête sur son épaule. Et dans le calme de ce moment, entouré de fleurs épanouies et du bourdonnement tranquille de la vie recommençant, ils s'assirent simplement. Deux cœurs autrefois éparpillés, maintenant revenus. Un an plus tard, la musique revint dans les couloirs du centre de soins, non d'une radio ou d'un système de haut-parleurs, mais du cœur de la chambre 208. Henri Raymond, autrefois pensé perdu dans le silence, était maintenant assis dans la cour un matin de printemps frais. Un violon équilibrait doucement sous son menton, ses doigts tremblaient, non de peur ou de faiblesse, mais de l'émotion écrasante de tenir à nouveau son instrument. Judy s'assit à côté de lui, un pupitre devant elle, les partitions flottant dans la brise. Logan se tenait à proximité, accordant une vieille guitare acoustique avec une concentration tranquille. L'année passée les avait changés tous les trois. La récupération d'Henri avait été lente mais régulière. La kinésithérapie, la pratique quotidienne, et le miracle discret de la connexion humaine l'avaient ramené. Assez pour jouer à nouveau, assez pour sourire, assez pour dire « je t'aime » au fils qu'il avait autrefois éloigné. Logan avait renoncé à son rôle à l'étranger, choisissant plutôt de travailler à distance, consultant sur des projets qui lui permettaient de rester proche. Il portait toujours des costumes, répondait toujours aux appels. Mais ces jours n'appartenaient plus aux salles de réunion. Ils appartenaient à son père, à Judy, à quelque chose de réel. Et Judy avait recommencé à chanter. Pas dans des lounges enfumés ou des bars écoants, mais dans des chambres comme celle-ci, pour des gens qui avaient besoin de musique, pas comme bruit de fond, mais comme baume. Elle commença à enseigner la musicothérapie à temps partiel, fredonnant des berceuses aux patients atteints de démence, et redécouvrant l'âme qu'elle avait autrefois craint d'avoir perdue. Ensemble, les trois planifièrent un petit concert, un merci au centre, aux infirmières et résidents qui avaient vu cette famille improbable se former. La salle commune était décorée de fleurs en papier, de pancartes dessinées à la main, et d'une bannière qui disait « Un après-midi de musique et de miracles ». Les résidents furent roulés dedans. Le personnel prit place, et un silence doux tomba sur la salle tandis qu'Henri montait sur la scène improvisée, son violon niché soigneusement dans ses mains. Logan suivit avec sa guitare. Judy se tint au micro, portant une simple robe blanche, les cheveux en boucle lâches. Ils ouvrirent avec Smile, la chanson qui avait tout commencé. L'archet d'Henri bougea gracieusement, plus lentement qu'à son apogée, mais riche d'émotion. La voix de Judy s'envola, plus forte maintenant, assaisonnée par le temps et la guérison. Les grattements de Logan les gardaient ancrés, réguliers, un battement de cœur tranquille sous la mélodie. Quand ils finirent, la salle explosa en applaudissements. Certains résidents battaient des mains lentement, d'autres s'essuyaient les yeux. Quelques-uns murmuraient « C'était magnifique, encore et encore ». Mais le spectacle n'était pas terminé. Judy fit une petite révérence, puis se tourna pour s'éloigner du micro. Logan l'arrêta doucement. « Reste », murmura-t-il. Il posa sa guitare et sortit quelque chose de la poche de sa veste, une petite boîte en velours. La foule se tut, les souffles retenus. Judy se figea, les yeux écarquillés. Il mit un genou à terre. « Je ne savais pas ce qu'était l'amour, » dit-il, la voix tremblant légèrement, mais stable. « Pas jusqu'à ce que je l'entende dans ta voix. Dans la façon dont tu as chanté pour mon père. Dans la façon dont tu l'as ramené à la vie. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur, une simple bague en or sertie d'un unique saphir. « Tu ne portes pas d'armure, » continua-t-il. « Tu portes la lumière et d'une certaine manière tu as illuminé les coins les plus sombres de ma vie. » Des larmes coulèrent sur les joues de Judy tandis qu'elle portait sa main à sa bouche. « Je n'ai pas besoin d'une scène ou d'un projecteur ou d'un plan parfait. J'ai juste besoin de toi. » Il leva les yeux remplis de quelque chose de sacré. « Veux-tu m'épouser ?» La salle éclata en doux halètements et acclamations tranquilles. Judy rit à travers ses larmes, hochant la tête. « Oui, bien sûr. Oui. » Logan glissa la bague à son doigt, se leva, et la serra dans une étreinte douce. De sa chaise à proximité, Henri se leva, pas facilement, mais avec détermination. Une infirmière se leva pour l'aider, mais il la repoussa d'un geste. Pas à pas, il traversa la salle vers eux. Il tendit la main, prit celle de Judy dans l'une des siennes, celle de Logan dans l'autre, et puis doucement il se mit à pleurer. Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, non à cause de la performance ou même de la demande, mais parce que chaque âme dans cette salle comprenait ce qui venait de se passer.
guérison, amour, maison. Logan revint au micro, s'éclaircit la gorge, et dit, si vous m'indulgez une minute de plus. La salle redevint silencieuse. Elle ne savait pas, commença-t-il, que quand elle chantait pour mon père, elle ne chantait pas seulement pour lui. Elle écrivait une nouvelle chanson, une pour moi, une que je ne savais même pas que j'avais besoin. Il jeta un coup d'œil à Judy, la voix épaissie par l'émotion. Elle m'a rendu mon père. Et en faisant cela, elle m'a rendu moi-même. Il s'arrêta, puis sourit. Je pensais autrefois que je n'étais pas fait pour l'amour, que la maison était quelque chose qu'on gagnait ou achetait ou feignait. Mais maintenant je sais que c'est quelque chose qu'on trouve. Il tendit à nouveau la main vers Judy, et je l'ai trouvée en elle. La salle se leva. Dans la foule, une résidente s'essuya les yeux et murmura, c'est le genre d'amour qu'on n'a pas dans les films. Mais peut-être, juste peut-être, c'était le genre qu'on avait dans la vraie vie. Et pour Judy, Logan et Henri Raymond, ce n'était que le début de la plus grande chanson qu'ils écriraient jamais ensemble. Si cette histoire a touché votre cœur, nous espérons que vous emporterez sa mélodie avec vous. Tout comme Logan a porté la voix de Judy dans les coins tranquilles de sa vie. Chez nous, nous croyons au pouvoir discret de l'amour, de la guérison et des secondes chances. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que parfois les plus petits actes d'une chanson, un toucher, un nom murmuré peuvent tout changer. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner, et d'activer la cloche pour ne jamais manquer une histoire qui pourrait remuer votre âme et réchauffer votre cœur. Merci d'être ici. Et rappelez-vous, la maison n'est pas un lieu. C'est quelqu'un qui chante votre nom quand vous avez oublié les paroles.